alors je vous montre ce que j'ai comme papier pour le projet. Alors vous avez vu hier le dévoilement, un petit projet très facile. Alors je me suis dit parfois les gens ont des restants de collection à peu près de la même quantité ou peut-être un peu plus. Et puis se demandent quoi faire. Alors moi je vais faire un petit folio 4 sections avec 4 pop-up comme j'aime bien faire. Alors je vous montre ce que j'ai comme papier. Alors moi c'est la collection Family Fun Night de Photoplay. Alors ça date de quand même, je crois que ça fait 3 ans que j'ai fait un projet. Quelqu'un m'avait demandé un projet avec des jeux de table, tout ça, des jeux de société. Alors j'avais trouvé ce papier, c'était parfait. J'avais fait des cartes, je crois que j'avais 2 ou 3 cartes interactives chaque côté. Je l'ai mis dans une boîte avec les rebords remontés comme ça. C'était très intéressant. Alors, si vous voulez, je vous mets dans la boîte de description ce que j'avais fait avec la collection. Mais il m'est resté quelques papiers. Donc, je vous montre ce que j'ai. Alors ça, c'est le papier juste, il n'y a pas rien derrière. Alors, j'ai des chutes ici, quelques petites chutes, des petits jeux ici, par chez Monopoly. Des petites chutes comme ça, c'est toujours bien utile. Parfois, on a un petit trou. Regardez, un jeu de Scrabble ici. Et puis, des petites chutes comme ça qui peuvent servir. On en veut. Voyez. Regardez des petits jeux comme ça. Si jamais j'ai des petits... ce papier-là, je le garderai en grande partie pour pouvoir découper. C'est ça que j'avais découpé ici. Même que c'était plus dans une feuille plus grande, je sais pas là. Mais bon, ça peut être utile pour découper, excusez, pour mettre sur les pochettes, des choses comme ça. Alors je la garde ici de côté, celle-là. Ici, j'ai un grand rayé, comme vous avez vu, avec les dés de toutes sortes le nombre de facettes, de faces. Ici, le popcorn, des bandes de films. Et ici, j'ai encore ces petits jeux. Alors, j'ai une grande feuille comme ceci, bien utile pour un fond. J'ai ça aussi, casse-tête. J'ai des Legos comme ça. Peut-être que je ferai... moi, j'aime bien faire des Legos, des blocs Lego en point de croix. Et puis, on se trouve à avoir 3 couleurs. Alors, il y a la couleur de fond, il y a le pâle ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a pâle. Et puis, il y a foncé le côté pour faire l'ombre. Alors, je vais peut-être faire quelque chose comme ça sur la couverture. Je ne sais pas. Vous l'avez vu, là, mais bon. Moi, je vous montre ma réflexion. Donc, ça, c'est encore le Lego. C'est le fond de Lego. Ça, c'est les blocs dessus. Alors, ça, c'est bien utile. C'est carré, facile à découper. Ici, alors j'ai toute une feuille de cartes parce qu'il devait y avoir 2 feuilles de cartes, j'imagine, parce que j'en ai une complète, puis même que, regardez, j'ai en double celle-ci, puis celle-ci. Alors, je les utilise pour l'arrière, c'est pour ça que je les ai gardées. Alors, je vais voir avec ça. Ça, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Puis, j'ai encore je m'étais gardé quelques stickers. Je m'étais gardé des papiers pour être capable de faire un autre projet, un petit projet. Alors, je pense qu'avec ça, il n'y aura pas de problème pour faire mon projet, mon petit folio. Alors, je vais vous montrer les mesures. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire au départ. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ici, j'ai déjà découpé je suis allée voir dans mes chutes. J'avais 2 cartonnettes ici. Alors, je vais vous les mesurer. Mais si c'est pas la même mesure, ça ne dérange pas. Là. C'est fait comme vous voulez. Moi, j'ai 15,5 par 22,5. Ça, j'en ai 2 morceaux. Ça, c'est pour les couverts avant et arrière. Donc, ils vont se retrouver de chaque côté de la tranche principale. Je vais vous montrer les tranches après. Puis, celle-ci, elle est un petit peu plus étroite. Donc, j'ai 15 juste. Alors, ici, j'avais quoi? 15,5? C'est ça. Parfait. Alors, 15,5. Un petit peu. J'ai regardé, mais je n'ai pas regardé. J'ai 15 points. Attends un petit peu. J'ai 15,4 à peu près. Puis ici, j'ai vraiment 15 juste. Alors, c'est parfait. 4 mm de moins, c'est parfait. C'est important que vous ayez... Est-ce qu'elle est là, ici? Oui. T'en as un petit peu. Il y en a une qui est trop large. Il faut que je la corrige. C'est important d'avoir les 2 qui vont être sur les côtés. OK? Les avoir plus petites parce que quand elles vont être rabattues, alors on a on a la tranche principale, on a les plus grands couverts qui vont être le couvert avant, couvert arrière, mais les autres qui vont être repliés à l'intérieur, si on veut pas que ça bute ici puis que ça nous fasse un profil comme ça en biais, il faut qu'elle soit plus courte. D'accord? Alors ici, moi, si je regarde, ces 2-là sont bien parfaites. Ici, j'en ai une qui est un petit peu trop large. Alors, je vais me faire une ligne pour... J'avais préparé ça rapidement. Je m'en allais chez le dentiste. Puis, j'ai dit, j'ai le temps de faire ça dans mon rendez-vous. Alors, je vais le corriger tout de suite. C'est bien, bien important que ce soit bien fait. Alors, je vais enlever mon petit 3 mm. Ici, 4 même. Voilà.
Alors là, c'est correct. Alors j'en ai 2 de 15 cm, puis 2 de 15,4 cm de large. Ils ont la même hauteur. Ensuite, je regardais dans mes chutes, j'avais 2 morceaux ici. Je disais, ah, mais vu que c'est pas un gros projet, c'est 2 tranches qui pourraient bien faire pour la tranche principale. Alors, il y en avait 2 qui n'étaient pas tout à fait le même format. Puis j'avais 2 petites chutes comme ça. J'ai dit, ils sont pareils, c'est parfait, ça peut être pour les tranches secondaires. Ça va être correct, je pense qu'on peut mettre 2 pop-up dans ça. Alors là, je regardais si je mets les 2 sur celui-ci. Alors, j'ai à peu près 1 mm de plus. C'est vraiment pas assez. J'aime mieux avoir 2 ou 3 maximum millimètres. Alors, je dis non, celle-là ne fonctionne pas, elle est trop étroite. J'ai regardé l'autre. Puis, l'autre ici, on a peut-être un tout petit peu trop. Alors, ici, si je les mets comme ceci, c'est ce que ça va donner quand elles vont être recouvertes. Alors, j'ai peut-être un 2 mm de trop. Alors, je vais l'enlever. Là, avec ça, je pense que ça va être bon. Que ça soit bien droit. J'en profite pour le mettre droit. Alors, moi, ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais, j'ai une lame ici qui est usée, qui déchire le papier. Je les garde pour couper de la cartonnette. J'utilise quand même ma planche. Et puis, même que je pourrais utiliser une plus vieille planche que j'ai qui est plus petite, là, mais bon, celle-là, elle est là. Je prends tout le temps celle-là. L'autre, elle est rangée. Il faudrait que je la sorte puis l'avoir. Ça encombrerait un petit peu ma scrapoon, là. Donc, ça, c'est mieux. Non, on se retrouve à avoir à peu près la même chose. Peut-être trop coupé. Je pense pas. Ici, ici. Voyez-vous, si je les mets bien égales sur les côtés, je me retrouve avec 3-4 mm de plus. Je vais mesurer, voir. Ouais, j'ai 3 mm de plus. C'est parfait. Alors, pour ce qui est de la hauteur, alors je regarde mes petites bandes. Alors ça, oh, elles sont trop petites. Bon, tout ça pour rien, finalement. Mais bon, je vais me couper des bandes, finalement, qui sont... Bon, alors voilà, désolé, j'ai coupé, je suis allée me tailler d'autres bandes, finalement. Alors, je l'ai fait un petit peu plus large. Je trouvais que c'était peut-être un peu étroit, ce que j'avais tout à l'heure, quand je prenais une chute. Alors là, j'aimais mieux le couper comme ça. Alors, ici, je me trouve à avoir mes 2 tranches. Vous voyez que 2 tranches secondaires. Il me reste un bon 4 mm au centre, c'est parfait. Donc, tout est égal en haut, c'est ce qu'on veut. Assurez-vous que tout soit bien égal. Parfait. Donc, alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend des bandes de papier. Alors moi, j'ai du 216 grammes. Ça peut être ce que vous voulez, 176, il n'y a pas de problème. Alors, on va biseauter ici le bout de la bande, finalement, qui est plié en 2. Alors, j'ai des bandes de 2,5 cm, ligne de 1,25. Ou si vous voulez avoir 1,5 chaque côté, ça fait 3 cm de large. Vous faites une ligne de pliure à 1,5. Puis comme vous voyez, je n'ai pas coupé jusqu'au coin. Le petit bout, c'est pour s'assurer que on enveloppe bien la cartonnette. D'accord? Sinon, si vous faites pointu, vous allez avoir un bout de cartonnette, vous allez voir. Donc, alors là, on va commencer par installer... Alors là, il faut les mettre en ordre. D'accord? Alors, les plus grandes vont aller au centre. Les 2 plus grandes. Donc, on va mettre les numéros après. La plus grande tranche va au centre. Ça, c'est comme si c'était un album normal. Sauf que là, on ajoute... Alors, c'est pour ça que j'ai 2 petites tranches dont le total est plus petit que la tranche ici. Puis, j'ai mes 2 rabats ici, secondaires, qui sont la même hauteur. Tout est la même hauteur, mais ils sont 3 mm de moins large que ceux-ci. D'accord? Donc, on met les numéros. Alors, 1, 2, ici, 2, 3, 4. Ou on peut faire plutôt 1, 2 sur la petite tranche, 3 ici, 4 sur la grande tranche. Ici, on enlève. Ici, on enlève. C'est plus facile comme ça. 3, 4, 5. Ici, 6 pour la petite tranche. Puis, celle-ci, la dernière, 5. J'ai sauté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 morceaux, quand même. Hein? C'est ça, un folio à 4 sections. C'est 7 morceaux. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à emballer un coin ici. Ici, je vais être capable d'inclure ici. Je vais avoir un lien ici, j'ai pas le choix. Un joint, c'est-à-dire un lien. Oui, ça va se toucher. Ici, je vais faire la même chose, donc il va me manquer un petit morceau ici. C'est correct. Donc, c'est pour ça qu'on va biseauter juste un bout.
Alors là, moi, je ne mettrai pas de tissu, OK? Alors, tout en papier, donc je vais me laisser 4 mm entre chaque papier ici, pas moins que 4. Okay? Alors moi, j'ai du papier 216 grammes, donc 4, vu que ça va plier, c'est plus long, c'est plus épais à plier, donc c'est pour ça que je me laisse 4 mm. Si vous avez du papier plus léger, du 200 ou 176 grammes, faites-le à 3,5, mais vraiment pas moins. Parce que là, sinon, vous arrivez à 3, là, c'est trop peu, c'est pour une boîte. Alors, ça veut dire que ça se plie comme ça, mais ça ne se pliera jamais plus. On veut que ça se plie plus, pour que ça soit souple. Donc, ici, je l'ai placé, ma pointe tout juste qui arrive ici, égale ici. Alors, ici, je me laisse, il faut que ce soit bien au fond, je me laisse 4 mm ici, je place celle-ci, puis je commence celle-ci à 4 mm plus loin. Je la mets au fond. Alors, il faut que tout ça soit bien placé. C'est facile. J'ai fait souvent pour écouler mes chutes, là, que je fais depuis presque 3 ans. 3 ans, je pense. J'ai souvent fait des petits folios comme ça. J'ai présenté Inspiration, c'est tout. Alors, il y a des gens qui me demandaient, avez-vous le tuto? J'aimerais le faire. Alors là, j'ai décidé que j'étais pour le faire, celui-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait avec vous. Même si c'est très facile. Alors ici, les pop-up, je ne dis pas qu'ils vont être très faciles. Vous pouvez changer pour un plus facile si vous préférez. Pourvu qu'ils ne prennent pas trop d'épaisseur, qu'ils prennent pas plus que l'épaisseur que moi je vais allouer pour chaque section, okay? L'épaisseur d'interaction. Ça contienne tout à l'intérieur de ça ici. Les deux ici, les deux ici. Puis tout ça va se contenir à l'intérieur de celui-là. Donc, j'ai mis de la colle ici, les biseautés, tout ça. Alors ici, je vais juste corriger un peu ma coupe ici, pas tout à fait droit, j'en ai un petit point. Voilà. Donc, ici, comme ça, j'ai ma pointe ici qui dépasse tout juste, j'arrive égal. 4 mm ici, je le place. Presser dessus. 4 mm l'autre. Donc, je vais voir si c'est bien 4 mm. C'est ma règle. Oui, 4 mm. 4 mm. C'est parfait. Pour que ce soit moins. Alors là, ici, je presse tout ça le long des cartonnettes, puis je vais aller presser sur les cartonnettes. Ensuite, une fois que c'est fait, on en prend une autre bande. Alors ici, on va calculer. Alors, il faut tout juste que ça dépasse. Tout juste, là. Juste pour dire qu'on voit que c'est un tout petit peu plus grand. Même chose ici. Je biseaute. Je garde toujours la petite pointe, pas biseautée. Okay. En angle droit. Puis ici, je vais... On met de la colle partout, puis on va l'installer ici comme ceci. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite les rabattre. Alors, faites la même chose avec ce côté-là, mis en miroir. Alors, ça va être le bout ici, puis ici, ça va être la fin avant la tranche principale, d'accord? Puis quand ça va être fait, on va les réunir. On va faire ça la prochaine fois. Non, on peut les faire. Alors, on va longer comme il faut le long, excusez, l'exhaust du compresseur en bas, là. On a des travaux tout l'été. On a entendu ça tout l'été. Presque tous les jours. On a des travaux majeurs. Donc, j'ai fait celui-là. Je le mets de côté. J'essaie de pas trop le bouger. Alors, je vais faire la même chose avec ici. En contraste, je vais vous faire rapidement pour qu'on puisse assembler au complet et rabattre tous les papiers. Alors, ici, parfait. Alors, je prends les plus longs pour me rendre le plus loin possible. Ça. Ici, j'avais une chute, un morceau qui était plus court. Mais ça va être correct pour le côté. Donc, je fais la même chose. Alors là, je vais commencer ici au bout. Je mets de la colle partout. Sur une bande, seulement la bande qui va être dessous. Alors, je fais la même chose. Je m'installe ici. Moi, j'aime bien étendre ma colle avec en glissant comme ça, là. Ça étend la colle. Alors, je veux tout juste, pour dire que je dépasse un petit peu, 4 mm ici. 4 mm ici. Tout le long ici. Parfait. Ici, un petit peu plus large. J'ai le temps de le bouger avant que ce soit trop collé. Même chose en bas.
ici. Ici. Je vais devoir le lever parce que je n'ai pas mis dessous. Attention, c'est peut-être décollé un peu ici. Alors ici, toujours avec mon 4 mm. Je m'assure d'être bien le long ici. Puis ensuite, je vais presser ici. Oups. La cartonnette du centre ici, elle est un peu plus mince, plus fragile. Mais ça ne dérange pas. C'est pas un album, c'est juste un folio. Voilà. Ensuite, alors là, je peux prendre un cours pour ici. C'est assez long. Et dilater ici. Mesurer. Alors ici, il faut tout juste que ça dépasse. Ici aussi. Alors, je vais placer comme ça ici. Ici. Puis, je vais faire une marque au crayon. Couper juste ici. Alors, la marque que vous faites, c'est important que ce soit vis-à-vis du pli. Parce qu'après, on coupe de toute façon sur la largeur. Puis ici. Voilà. Tout le long ici, je vais presser. Voilà. Donc ça va plier bien. Pas de problème. On va avoir un autre papier par-dessus. Ça va bien plier. Alors, je le mets de côté qui sèche un peu. Je vais revenir au premier. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec le plioir. Alors, moi, je prends la partie qui est ici. Je passe le long pour faire un pli sur le dessus. Parce que du fait qu'on a de l'épaisseur de cartonnette, on a 2 angles droits à faire. Alors, le premier, je l'ai fait quand j'ai installé. Alors, le premier angle droit est ici. Le deuxième va être sur le dessus. Alors, il faut vraiment qu'on longe comme ça le cartonnette. S'assurer qu'il est au bon endroit. Ensuite, on met la colle. Je m'assure d'être bien le long. Ici au centre, je vais presser puis je vais faire mon mouvement de virgule, comme dit Marie. Je trouve que c'est un bon visuel. Comme ça. Je fais la même chose ici. Je n'aurai même pas de tapis. Je n'ai pas pris mon tapis. Comme ça. Ici et ici. On s'assure d'être bien le long. Si vous voyez que ça fait un pli, il faut décoller rapidement avant que ce soit trop collé pour que vous puissiez le replacer plus entré à l'intérieur. Il faut le pousser vers l'intérieur. Voilà, ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon. Maintenant, le dernier ici. Alors, c'est la façon d'assembler les 7 les 7 morceaux de former le folio à 4 sections. Presque bien consolidé. On fait la même chose avec le deuxième. Alors, je peux avancer plus vite si vous voulez. Là, j'ai pas fait ma ligne ici. Puis mon autre ici, par le deuxième angle. C'est le premier. Le deuxième. Le premier. Le deuxième. Voilà. J'ai pas beaucoup de colle qui ressort. J'aime d'autres colles. Ça, jusqu'au coin, hein? Pas négliger les coins. Alors, avec mon plioir, je fais comme ceci, je tiens le centre. Je vais faire la virgule ici vers le haut, virgule vers le bas, je dis vers le haut à l'autre bout. On regarde, c'est bien droit, parfait, on peut consolider. Si c'est pas droit, on doit le retirer. Là, je vais faire lui en premier parce que on doit toujours faire ceux qu'on a installés en premier parce que si lui dépasse un petit peu, alors si je le fais, si lui dépasse un peu, puis je le rabats tout de suite, ensuite j'aurai de la difficulté à mettre lui. Alors il faut toujours faire ceux qu'on a fait en premier
Alors le haut et le bas, on les fait en premier, ensuite on fait le côté. Si c'est dans l'ordre que vous les avez placés, mais je pense que c'est vraiment l'ordre idéal. On peut y aller. C'est bon, on consolide. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, il faut les réunir. Alors, 1, 2, 3, avec le 4, puis le 5, 6, 7. Alors, encore là, on va avoir 4 mm. Okay. Si jamais vous décidez de les mettre juste cette tranche-là en tissu, il faut aller à 4,5 ou 5, dépendant de l'épaisseur de votre tissu. Alors, il ne faut pas oublier ça. Ici, il va me manquer une bande. Je vais m'en faire une autre. Attends un petit peu, j'en ai une ici. Je n'ai pas besoin de très long. Parfait, assez long. Donc, on va juste les croiser un petit peu. Alors là, c'est important de les croiser. Habituellement, je dis quand on met du tissu ici, quand on a le joint ici, proche de la tranche, on peut juste le toucher, il n'y a pas de problème. Mais ici, vu que je fais ma tranche en papier, alors je vais devoir je vais en couper un bout ici. Je vais devoir le faire embarquer un petit peu par-dessus. Alors, je calcule mes 4 mm à peu près entre chaque. Puis, je fais embarquer peut-être 4, 5, 6 mm. Donc, je vais couper ici. On met la colle dessous, je dis à l'intérieur. Puis, on va l'installer. Alors, 4 mm chaque côté. Bien au fond. Je vais remonter un peu plus. Bien au fond ici. Ici, peut-être pas tout à fait mesuré. Ici, j'ai 4,5. J'ai poussé un petit peu parce que j'avais trop d'un côté puis pas assez de l'autre. Ah, c'est parfait. Pas besoin de tout changer, juste pousser un peu la tranche. Une fois que c'est correct, là, on peut consolider. On fait la même chose ici. Il faut faire attention, c'est fragile encore. Faites attendre, vous assurer que ce soit bien collé avant de faire celui du bas. À l'intérieur, on met la colle. Puis je le fais toucher ici, je lève un peu. J'ai pas de prise avec mes doigts. Donc, parfait. Ici, j'ai plus, je vais diminuer un peu. Ici. Comme ça. Je pense que c'est bon. Parfait. Une fois que c'est bon, consolider ici. S'assure qu'on est bien le long de la cartonnette. Voilà. On laisse sécher un petit peu. Parce que si on veut plier trop vite, ce qui arrive, c'est que la partie en dessous qui n'est pas collée va glisser pour remonter. Alors, on n'aura jamais un beau dessus carré. Et là, je pense que ça va aller. Je mets ma colle. On ne gêne pas d'en mettre près des cartonnettes aussi, hein, le long, là. On va bien coller. Ici, bien, vu que c'est pas long, on s'assure que c'est bien le long de la cartonnette ici, puis c'est tout. On n'a pas vraiment de virgule à faire, on n'a pas assez long. On peut aller traîner l'autre côté aussi. On peut faire ça tout court, ça tout est collé. C'est ça. Regardez. Ça, je mets ma colle. Alors là, la structure est toute montée. Alors, moi, je vous reviens demain. Puis, on va commencer la section 1. On va faire 4 gros pop-up. Comme je vous dis, je vais peut-être en choisir qui ne sont pas nécessairement des faciles, mais vous pouvez remplacer par des plus faciles. Alors ça, vous pouvez toujours faire ça dans mes tutos. Quand vous suivez mes tutos, s'il y a des pop-up, vous dites lui, je l'aime pas, ou bien lui, il est trop difficile. Puis remplacer. Pourvu que l'épaisseur ne soit pas plus grande. Vous n'allez pas faire une grosse cascade avec plein de cartes. Si moi, j'avais fait juste un petit pop-up qui ne prend pas d'épaisseur. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment respecter l'épaisseur. Choisissez quelque chose qui va avec.
Puis là, ensuite, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser ici, le long. Pressez pas trop fort parce que vous avez un vide dessus. C'est juste pour l'aider à plier. Rien à coller ici. Donc, quand je le ferme, ça fait ceci et ceci. Alors là, vous voyez que ici, il descend. Mais quand on va avoir maté l'intérieur ici, avec du papier, il va se relever. Ça, sur la même hauteur. Oui. Alors, il va se relever un petit peu. Ça va être parfait. Alors, s'il y a des papiers que vous préférez pour le dessus, alors là, vous pouvez écrire si vous voulez. Mettre dans le même sens, comme ça. On va faire nos flèches. J'ai des sections seulement. Voilà, j'ai toutes mes flèches. Alors voilà. Alors moi, je vous reviens demain. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bandes ici. Vous allez voir, on va faire les 3 bandes ici. Ensuite, on va faire les fonds ici. Puis ensuite, je vais faire des doubleaux de pages. Alors, on fait tout ça demain. Puis ensuite, on va commencer la section numéro 1. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.